Pour le problème 6.7.1, ici j'ai dessiné un schéma encore avec le volume de contrôle en rouge, les vecteurs normales n qui pointent vers l'extérieur du volume de contrôle. J'ai aussi le débit volumique rentrant Q1 et le débit volumique sortant Q2 et Q3 qui sortent à des angles différents. J'ai aussi défini mon système d'axes en rouge avec positif comme étant X à la droite et Y positif comme étant vers le haut. Encore avec la conservation de la masse, on sait que 0 est égal au changement de la masse dans le volume de contrôle plus le débit massique rentrant et sortant du volume de contrôle. Nous obtenons l'expression 0 est égal à ρ V1 moins 1 parce que le débit massique rentre dans le volume de contrôle A1 plus ρ V2 A2 plus ρ V3 A3. Ça veut dire qu'on obtient l'expression pour le débit volumique Q1 est égal à Q2 plus Q3. Ça veut dire qu'on peut trouver le débit volumique Q3 comme étant 2,5 litres par minute. Maintenant, il faut trouver la force de la pression aux points P2 et P3. Pour ce faire, on va dessiner les streamlines commençant du point 1 allant jusqu'au point 2 et du point 1 allant jusqu'au point 3. En utilisant l'équation de Bernoulli, nous obtenons que P2 plus 1 demi ρ V2 au carré plus ρ GZ2 est égal à P1 plus 1 demi ρ V1 carré plus ρ GZ1. Dans ce problème ici, on va supposer que la variation dans la hauteur est négligible, donc on peut obtenir l'expression finale pour P2. Pour continuer dans le problème, ce que je vais faire, c'est calculer l'air A1, A2 et A3. Cela va juste simplifier les calculs plus tard. En calculant A1, A2 et A3, je peux aussi calculer les vitesses en sachant le débit massique. Donc, je peux calculer V1, V2 et V3. Et en plus de cela, ce que je vais faire, c'est convertir la pression P1 comme étant 140 mm de mercure en unité standard, donc en pascal. Ça va juste simplifier nos calculs plus tard.
Maintenant que nous avons trouvé toutes les inconnues, on peut calculer la pression au point 2 qui va être de 17,58 kPa. En utilisant la même procédure que nous avons utilisée pour trouver la pression au point 2, nous pouvons aussi calculer la pression au point 3, puis la réponse va être de 694 pascal. Maintenant que nous avons trouvé la pression au point 1, au point 2, au point 3, nous pouvons utiliser l'équation de la conservation du momentum. Donc, encore, la sommation des forces est égale au changement du momentum dans le volume de contrôle plus le momentum, le flux rentrant et sortant du volume de contrôle. Ce que nous allons faire maintenant, c'est trouver toutes les forces externes qui agissent sur notre système. Donc ici, j'ai fait un petit schéma encore du problème avec notre système de coordonnées, indiquant la direction positive X et Y. Et j'ai indiqué aussi la direction où la force de pression va exercer sur notre système, donc le point P1, le point P2 et le point P3. Avec le schéma, on peut maintenant écrire notre sommation de force. Donc, la sommation de force va être égale à P1A1J, ici parce qu'on va être dans la direction positive Y, plus P3A3 cos θ3 I, parce que la direction de la pression 3 va être dans la direction positive X, moins P3A3 sin θ3J, parce qu'on va être dans la direction négative Y, moins P2A2 cos θ2I, encore parce qu'on va être dans la direction négative X, moins P2A2 sin θ2J négatif, plus encore nos forces de réaction. Ici, je vais assumer que ma force de réaction en X et en Y va être positif selon le système de coordonnées que j'ai défini.
Reprenant encore l'expression pour la conservation du momentum, on peut calculer les flux rentrants et sortants. Donc, ce que nous avons, c'est que la somme des forces va être égale à moins rho V1 au carré A1 J. Donc, ici, le négatif vient parce que on rentre dans le volume de contrôle plus rho V2 carré A2 cos θ 2 I. Donc, ici, on quitte le volume de contrôle. Donc, on va être positif et encore notre direction V2 va être dans la direction positive X plus rho V2 carré A2 sin θ 2 J. Donc, encore, on quitte le volume de contrôle et ça va être dans la direction positive Y. Ensuite, nous avons moins rho V3 au carré cos θ 3 I. Donc ici, on quitte le volume de contrôle, mais on quitte le volume de contrôle dans la direction négative selon notre système de coordonnées. Et finalement, nous avons plus rho V3 au carré sin θ 3 J. Maintenant que nous avons notre sommation de forces externes et le flux rentrant et sortant du volume de contrôle, on peut maintenant juste calculer dans la direction X pour trouver la force de réaction. Donc, ce que nous avons, c'est P3 est égal à A3 cos θ 3 moins P2 A2 cos θ 2 plus la force de réaction en X est égal à rho V2 au carré A2 cos θ 2 moins rho V3 au carré cos θ 3. Comme nous savons tous les inconnus, on peut isoler pour Rx et nous trouvons que la force de réaction en X est égale à 0,15 newtons. Utilisant la même procédure pour trouver la force de réaction en X, on peut aussi trouver la force de réaction en Y. Donc, ce que nous avons ici, c'est l'expression de la conservation du momentum, P1A1 moins P3A3 sin θ 3 moins P2A2 sin θ 2 plus la force de réaction en Y est égal à moins rho V1 au carré A1 plus rho V2 au carré A2 sin θ 2 plus rho V3 au carré A3 sin θ 3.
Maintenant, nous pouvons calculer la force de réaction en Y et nous obtenons que la force de réaction en Y est égale à moins 1,026 newtons. Finalement, maintenant que nous avons la force de réaction en X et en Y, on peut calculer la magnitude et la direction. Donc ici, utilisant juste la trigonométrie, nous obtenons que la force de réaction, la magnitude de la réaction va être de 1,037 newtons. Et cela va suivre la direction selon le schéma que j'ai dessiné à la gauche. La direction de la force va être de 0 à 8,5 degrés, encore selon le schéma que j'ai dessiné à la gauche.